Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec Netflix qui serait en train de développer une suite au film Sous la scène avec le retour du réalisateur Xavier Gens et des acteurs Bérénice Bejo et Nassim Niès. Logique quand on sait que Sous la scène a battu des records d'audience sur la plateforme pour un film en langage non anglais avec plus de 102 millions de visionnements à travers le monde. Alors d'après Xavier Gens, ça se passerait toujours à Paris, mais vu la fin du film, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. Une bande-annonce pour le film intitulé Werewolf Game avec le regretté Tony Todd. On y suivra 12 étrangers enlevés et obligés de jouer au jeu du loup-garou de Tire-ce-Lieu jusqu'à la mort. Sortie prévue le 21 janvier en VOD, et je ne sais pas ce que tout le monde a avec le jeu du loup-garou de Tire-ce-Lieu, mais c'est vraiment 2024, c'est son année quoi, vraiment. Une bande-annonce pour le film intitulé How to Kill Monsters. On y suivra l'unique survivante d'un massacre sanglant qui doit faire équipe avec un groupe de flics et de prisonniers pour défendre un poste de police contre une invasion de monstres venus d'une autre dimension. Une sorte d'assaut sur le Central 13 avec des bestioles a priori, sortie prévue le 6 décembre en VOD. Et une mauvaise nouvelle pour les gens qui, comme moi, aiment bien les films de loup-garou, puisque le réalisateur Neil Marshall, qu'on connaît notamment pour The Descent, revient sur ses déclarations récentes quant à sa confiance dans l'arrivée d'un Dog Soldiers numéro 2, en révélant qu'il aurait finalement quasi aucune chance de voir le jour en l'état. Après 6 ans de travail pour faire naître le projet, les ayants droit du premier film semblent avoir coupé toute communication, stoppant dans l'œuf cette séquelle. Une première image pour la série Alien Earth. On y suivra en toile de fond, 30 ans avant le film Alien original, l'émergence de la compagnie Weyland-Yutani et la course pour créer une nouvelle vie androïde. Pendant ce temps, sur Terre, un groupe de soldats d'élite est envoyé sur le site de crash d'un mystérieux vaisseau qui transporte une grande menace, qu'on connaît tous, je pense. Sortie prévue en 2025 sur Disney+. Une bande-annonce pour le film d'exorcisme coréen intitulé Devil's Stay. On y suivra un chirurgien cardiaque qui vient de perdre sa fille suite à un exorcisme qui a mal tourné et qui refuse de l'entendre. C'est alors que des phénomènes étranges vont commencer à avoir lieu autour du corps, qui pourrait bien être habité par un mal plus ancien que le catholicisme lui-même. Sortie prévue le 6 décembre au cinéma US, et c'est par les producteurs notamment de l'excellent Exhuma, donc je vous le conseille et personnellement je vais me ruer sur ce film. Une bande-annonce pour la version horrifique de La Petite Sirène par les studios Lionsgate, sobrement intitulée The Little Mermaid, ou La Petite Sirène tout bêtement. On y suivra un archéologue qui va découvrir un étrange temple ancien dans les Caraïbes, juste avant de tomber amoureux d'une mystérieuse femme qui va le pousser à choisir entre l'amour véritable et la destruction de l'humanité. Sortie prévue le 17 décembre en VOD. On devrait avoir droit à un remake du film La main qui tue de 99 qui sera écrit et possiblement réalisé par l'acteur Finn Wolfhard. Alors pour ceux qui chercheraient qui c'est notamment l'un des personnages de Stranger Things et donc ce serait sa seconde réalisation après un film qui devrait pas tarder à sortir, donc on va déjà voir un petit peu le talent du jeune homme. Le tout serait produit par le réalisateur Jason Reitman avec qui il avait travaillé sur SOS Fantôme, l'héritage. Donc dans le film original, on suivait un jeune garçon un peu glandeur dont l'une des mains se retrouvait possédée par une entité maléfique meurtrière. Les acteurs Justin Long, notamment vu dans Jeepers Creepers, et Kate Bosworth, notamment vu dans Barbare, devraient jouer dans le film de survie intitulé Coyote. On y suivrait une famille tentant de survivre face à une meute de coyotes légèrement énervés alors qu'un feu ravage les forêts des hauteurs d'Hollywood. Le tournage vient de débuter. La société de production de Leonardo DiCaprio, Appian Way, devrait produire un documentaire retraçant la vie du créateur de la série de la 4e dimension, Rod Serling. Le projet implique ses filles en tant que productrice exécutive et devrait explorer le parcours de Serling et comment son écriture a changé la télévision à jamais. Stephen King vient d'autoriser la sortie d'une anthologie de nouvelles se déroulant dans l'univers de son œuvre Le Fléau. Elle compterait environ 800 pages pour 34 histoires et serait intitulée The End of the World as We Know It, New Tales of Stephen King's The Stand. Sortie prévue le 19 août 2025 en VO. La saison 2 de la série The Last of Us devrait sortir au printemps 2025 et adapterait l'histoire du second jeu vidéo qui devrait être étiré à travers au moins 2 saisons. Les acteurs Catherine O'Hara, notamment vue dans Beetlejuice, et Jeffrey Wright, notamment vu dans The Batman, rejoignent le casting de cette nouvelle saison. Le réalisateur Dan Trachtenberg, notamment connu pour Prey, a confié lors d'une interview récente que le personnage principal du film Predator Badlands serait un Predator, et que pour la première fois, le public aurait une véritable connexion avec ce dernier.
Alors ça m'inquiète un petit peu personnellement. Le film se déroulant entièrement sur une planète extraterrestre devrait repousser les limites de la franchise, du moins c'est ce que nous confie le réalisateur. Sortie prévue le 5 novembre 2025 au cinéma. La chanteuse Lady Gaga, notamment connue pour la série American Horror Story, devrait rejoindre le casting de la saison 2 de la série Mercredi aux côtés de Jenna Ortega. Cette dernière a annoncé que cette seconde saison serait plus sombre et plongerait plus dans le genre horrifique. Sortie prévue en 2025 sur Netflix. Premières images pour l'adaptation en film d'horreur du célèbre personnage de Popeye et logiquement intitulé Popeye, juste tout bêtement. Il s'agirait d'un slasher gore dans lequel Popeye serait devenu une sorte de légende urbaine qui frapperait un groupe de moniteurs préparant l'ouverture d'un camp d'été. J'ai l'impression que quelqu'un vient de découvrir Vendredi 13, non ? Une bande-annonce pour la série d'animation intitulée Gentry Show, une ado contre les démons. On y suivra une adolescente de 16 ans redécouvrant les pouvoirs de feu qu'elle réprimait depuis toujours, et ce pour affronter deux véritables démons. Sortie prévue le 5 décembre sur Netflix. Get away from her, you bitch! Alors, côté film cette semaine, on va avoir le remake de Street Trash qui sort en VOD, donc c'est un remake du classique de 87, ça sort le 19 novembre. Ensuite on a Lake Placid côté streaming qui sort chez Shadows le 22 novembre. On a Les Innocents dans sa version de 2021, toujours chez Shadows le 22 novembre. Le Dernier Voyage du Déméter sur Netflix le 23 novembre. Côté série, alors là pour le coup ce sera une émission et ça s'appelle Zombieverse du 109, alors il me semble que c'est la deuxième saison et ça sort sur Netflix le 19 novembre. Je vois des gens qui sont morts. Côté livre, alors là on a pas mal de petites choses, il y a du livre, il y a de la novélisation et il y a du comics. On commence avec la novélisation de Chopping Mall, donc un classique de 86, dans lequel des robots de sécurité d'un centre commercial high-tech vont tenter de zigouiller chaque humain présent sur les lieux. Donc ça sort le 19 novembre en VO. Ensuite on a la novélisation toujours en VO de Pearl, donc le film de Ty West, ça sort le 19 novembre, et là on passe aux comics. Alors, les petits contes macabres, donc ça sort chez Delcourt, on a de grands noms en fait du comics comme Mike Mignola, donc le papa d'Hellboy, ou Eric Powell, le papa de The Goon, qui vous invitent à écouter leurs histoires horrifiques au coin du feu, donc tout ça sort le 20 novembre. Ensuite on a Phantom Road volume 2, donc ça c'est chez Panini Comics, et ça sort le 20 novembre, et The Horizon Experiment Moondogs, donc ça c'est une histoire de loup-garou, ça sort chez Image Comics et le numéro 1 sort le 20 novembre en VO. The shadow of Saint Nicholas. It was Krampus. Alors côté jeux vidéo, on va avoir Stalker 2 Art of Chernobyl, donc sur PC et Xbox Series, et ça sort le 20 novembre. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube ou même TikTok. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, et je vous rappelle que l'interview que j'ai faite avec l'auteur Sean Hudson vient de sortir. Pour ceux qui ne comprendraient pas l'anglais, vous avez les sous-titres en français que j'ai fait de mes blanches mains sur la version YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.